qui ne peut pas le faire? Ce sont souvent des questions que nous posons à longueur de journée. Est-ce que tout le monde est appelé à l'entrepreneuriat ou pas? Il y a des personnes qui ont certains profils pour l'entrepreneuriat ou pas? Est-ce qu'un salarié peut facilement devenir un entrepreneur? Un entrepreneur peut rester éternellement entrepreneur? C'est autour de tous ces sujets, autour de toutes ces préoccupations que nous allons parler. Si vous me découvrez à peine, je suis David Kimbangi, pasteur, entrepreneur, investisseur, coach en développement personnel. Dans cette chaîne, nous parlons du business, nous parlons de l'entrepreneuriat de manière générale. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'au travers de l'entrepreneuriat, notre communauté va se développer. Nous croyons au développement par l'entrepreneuriat. Nous croyons à l'émergence de l'Afrique par l'entrepreneuriat. Donc si vous venez à peine de nous découvrir, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas la cloche de notification. Donc appuyez à la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos business, vidéos développement personnel. Nous avons jugé bon de venir faire cette vidéo dans ce site. J'ai trouvé bon de faire cette vidéo dans ce site. C'était un site qui abritera un grand projet que nous avons. Je crois la caméra peut nous aider. On peut nous aider avec cette image. Nous avons un projet ici. Il y a un projet, on va peut-être en parler. On en parlera les jours à venir. Au moment opportun, on va en parler. Il y a un projet de grande envergure dans ce site et j'ai trouvé bon de faire avec vous. Donc je ne viendrai pas vous parler que des projets théoriques. Je ne viendrai pas dans cette chaîne vous dire il faut faire ça, ça, ça. Je partagerai aussi avec vous mes secrets business. En dépit d'être pasteur, je suis entrepreneur et tout le temps, je partagerai avec vous ma vie entrepreneuriale. Qu'est-ce que je fais comme business? Quels sont les secteurs que moi-même j'œuvre? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous lancer aussi dans ces secteurs-là? Nous avons un continent riche, un continent tellement riche et on ne peut pas voir des gens quitter l'Afrique pour aller chercher de l'argent en Europe. Tous les jours, les Chinois viennent ici, les Indiens viennent et quand ils viennent, ils s'enrichissent, chers amis. Ils s'enrichissent. On a des Indiens qui sont venus, qui n'avaient rien, une petite maison. Après 3-4 ans, ils se sont épanouis. Ils se sont enrichis. Il y a de l'argent en Afrique. Arrêtez d'avoir comme rêve aller en Europe. Arrêtez d'avoir comme rêve aller en France. Arrêtez d'avoir comme rêve aller en Belgique. Vous pouvez créer votre richesse ici en Afrique. Nous avons un continent hyper riche. Nous avons un continent qui est tellement béni. Voilà pourquoi notre rôle étant coach dans cette chaîne, c'est de vous présenter la richesse de l'Afrique, c'est vous stimuler, vous pousser à entreprendre. Vous qui n'entreprenez pas, vous qui vivez seulement par votre salaire, vous qui dépendez de votre salaire, vous ne deviendrez jamais riche avec les salaires. On ne devient jamais riche par son salaire. Peu importe les montants que tu gagnes, mais tu ne deviendras jamais riche. Vous qui aspirez à la richesse, vous qui aimez avoir assez d'argent, avoir la liberté financière c'est dans les business. La liberté financière, c'est dans les business. Voilà, parlons de notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler de ce type de personnes qui ne sont pas appelées à faire les business. Et surtout, le 6e groupe. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour entendre le 6e groupe. Il y a 6 types de personnes, 6 types de groupes des gens qui ne peuvent pas se lancer dans les business. Les business a ses principes. Comme vous le savez, le monde vit au départ des principes universels. Il y a des lois, des règles qui régissent le monde. De cette même manière, l'entrepreneuriat aussi a des règles. Vous voulez entreprendre, c'est une bonne chose. Vous voulez faire du business, c'est une bonne chose. Vous voulez la liberté financière, c'est une bonne chose. Mais sachez au départ que l'entrepreneuriat a ses règles. Chers amis, sachez-les bien, le business, l'entrepreneuriat ont ses règles. Tu dois chercher à savoir comment les choses fonctionnent dans les business. Comment les choses fonctionnent dans les affaires. Comment ça marche. Les premiers types de personnes, les premiers groupes de gens qui ne sont pas appelés à se lancer dans les business, ce sont des pessimistes. Je parle des pessimistes. Qui est un pessimiste? Un pessimiste, c'est quelqu'un qui
qui voit le mal partout. Un pessimiste, c'est quelqu'un qui voit le négatif partout. C'est quelqu'un ancré dans les négatifs. C'est quelqu'un qui dégage les négatifs. Lui, chaque opportunité qui se présente, il voit toujours cette opportunité dans l'angle négatif. Pour lui, c'est toujours les négatifs. Tu vois un pessimiste et tu lui dis, mais il y a un business qui marche bien actuellement. C'est le business des taxis. Lui te dit, ah non, ouais, les taxis là, en cas d'accident, lui ne verra pas les gains, il ne verra pas l'argent. Les pessimistes voient toujours le côté négatif. Il te dit, ah non, ouais, le business des taxis, en cas d'accident, tu vas tout perdre. Tu lui dis, ok, tu vois quand même, c'est bien avec l'immobilier, tu peux te lancer dans l'immobilier, tu achètes une parcelle, tu construis une maison, tu mets des locataires. Ah non, acheter des parcelles, ça va prendre beaucoup de temps. Et si les locataires ne payaient pas? Donc un pessimiste, lui, voit partout. Il voit le mal, l'échec partout. Et un pessimiste n'est pas appelé à se lancer dans les business. Les business, c'est pour des gens qui sont optimistes. Les business, c'est pour des gens qui croient à la folie. Les business, c'est pour des aventuriers. C'est pour des gens qui aiment s'aventurer partout. C'est pour des gens qui aiment oser. Le business, l'entrepreneuriat, c'est pour les gens qui aiment oser. Tout va mal, tu lui dis, voilà, avec ça, ça ne va pas tenir. Il ne va pas t'écouter. Il ne t'écoutera pas. Pourquoi? Parce que lui voit toujours les positifs. Ce n'est pas parce qu'on est dans les business qu'on ne doit pas voir l'aspect négatif lorsqu'on aimerait lancer un projet. Il est hyper important de lancer un projet, voir l'aspect positif et négatif. Mais la différence, c'est quoi? C'est que les pessimistes, lui, ne voient jamais du côté positif. Tu dis, bon, je vais vendre ma parcelle pour aller en Europe. Le pessimiste te dit, oh, et si tu vendais la parcelle, après là-bas, 2 jours seulement, tu te refoules. Donc, lui ne voit que côté négatif. Lui ne voit que l'échec. Moi, j'ai connu beaucoup déjà. Je rencontre déjà des fois dans des coachings qui te disent, coach, j'ai l'argent. Ça fait 1 mois, ça fait 1 année. J'ai l'argent dans la banque. J'ai l'argent à la maison, mais j'ai peur de me lancer. Je ne sais pas dans quel secteur je veux me lancer. J'ai peur, et si je perdais mon argent? Tu dois commencer par, voilà pourquoi dans cette chaîne, nous parlons de mindset. Nous parlons de l'état d'esprit pour devenir riche, pour avoir l'argent. Pour réussir dans les business, c'est question d'état d'esprit. Tu as besoin du coaching. Tu as tout le temps père. Tout le temps père. Tout le temps père. Tu vois le mal partout. Tu vois les négatifs partout. Même quand les gens te disent, investissons dans ça. Il y a du profit, il y a de l'argent ici. Toi, tu ne vois pas ça. Les pessimistes voient toujours, non, si ça n'allait pas, alors si je perdais mon argent, je m'étais bâti pour réunir cette somme. Frères, sœurs, chers amis, écoutez, écoutez-moi. Peu importe ce que vous avez dans la banque, ce que vous gardez, ce n'est pas votre argent. Vous ne gagnez rien en mettant l'argent. On met l'argent dans une banque le temps qu'on cherche un projet. On épargne pour lancer un projet. Tu ne peux pas continuer à épargner éternellement. Il y a un temps d'épargner, chers amis. Il y a un temps d'épargner et un temps d'investir. Donc les pessimistes ne sont pas appelés à se lancer dans les business. Les pessimistes ne sont pas appelés à se lancer dans les business. Pourquoi? Parce que les pessimistes voient l'échec partout. Les pessimistes voient l'échec partout. Donc pour eux, partout, l'échec. Le deuxième groupe, les paresseux. Les paresseux, ce sont déjà des personnes qui sont tellement, comme vous l'entendez déjà, paresseux. Ce sont des fainéants, ce sont des gens qui aiment seulement dormir, se reposer, qui n'aiment pas travailler. Ancrés dans la paresse. Les gens qui n'aiment pas le travail. Les paresseux n'ont pas de place dans les business. Les business, si vous avez suivi l'émission précédente, nous avons parlé de ça. Les business, c'est pour les travailleurs. Nous avons parlé de ce qui caractérise les entrepreneurs. Les points communs des entrepreneurs. On a parlé de ces points. Les points communs des entrepreneurs. Tous les entrepreneurs aiment le travail. Et quand vous n'aimez pas le travail, vous êtes paresseux. Vous venez faire le business, vous n'en réussirez pas. Voilà pourquoi il y a plein de gens qui se lancent en entrepreneuriat, plein de gens qui commencent des projets, plein de gens qui commencent des business, mais des business qui ne réussissent pas.
Parce que les amis ne savent pas les règles du jeu. Vous êtes appelés à savoir comment les choses fonctionnent, comment les choses marchent avec les business. Travaillez dur, ne soyez pas paresseux. Tous les entrepreneurs souffrent. Avant de dormir, tu dois faire des comptes. Ça dépend des business que tu as. Mais un bon entrepreneur ne peut pas dormir sans toutefois savoir la situation de ce business de cette journée-là. Avant de te reposer, avant de dormir, tu dois tout finir, tu dois finir tous les comptes. Tu dois savoir combien tu as gagné. Combien tu as gagné. Vous savez, l'un de mes business, peut-être je vais en parler dans les prochaines émissions. Un des business que je fais, je vends des accessoires cellulaires. Et qu'est-ce que moi je fais souvent? Chaque article que je vends, lorsque je vends un article, par exemple, je vends un chargeur. Une fois qu'on vend un chargeur, les mêmes jours, on calcule le coût d'achat. Le prix vendu, on va les charger par exemple à 5 $. Le chargeur a été acheté à 2 $. Transport, tout, 2,5 $. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on vend les chargeurs à 5 $, à la fin de la journée, je n'attends pas la fin du mois. Je n'attends pas la fin de la semaine. La fin de la journée, on fait les calculs. On a vendu l'article à 5 $, on enlève 2,5 $ du coût. Je ne parle pas du prix d'achat, coût d'achat. C'est-à-dire prix d'achat, transport, restauration, tous les coûts d'achat. Je prends 5 $ moins 2,5 $. Je reste avec 2,5 $. Je prends les 2,5 $, je mets de côté. Et il y a un compte où nous gérons tous les intérêts. Donc à la fin de la journée, nous clôturons tous les articles vendus la journée. On a vendu 20 articles. Chaque article, on enlève le coût d'achat. On reste avec l'intérêt. Et à la fin de la journée, il y a une caisse où nous versons tous ces intérêts. Ah oui, je n'attends pas la fin du mois. Donc, avant que je dors, j'ai déjà les rapports de ce que j'ai gagné cette journée-là. Je ne peux pas commencer une nouvelle journée sans toutefois voir l'image en tête de ce que j'ai gagné. Et pas mal de gens se lancent en entrepreneuriat en étant paresseux. Ils n'ont pas le temps de travailler. Oh non, vous voyez, tout ça, c'est beaucoup de boulot. Faire ça, c'est fatigant. Tu ne peux pas avancer sans payer les prix. Tu ne peux pas avancer sans payer les prix. Tu ne maîtrises pas les business. Tu dois savoir comment les business fonctionnent. Tu dois savoir comment les business fonctionnent. Si tu ne sais pas comment les business fonctionnent et que tu es paresseux, ta place n'est pas dans les business. Je l'avais dit lorsque je parlais des points communs des entrepreneurs, qu'il y a des gens qui viennent dans les business avec l'idée de se reposer. Les repos, c'est ailleurs, pas dans les business. Ici, on travaille. On travaille. Les business, on travaille. On n'a pas de repos. Dans les business, on n'a pas de repos. On n'a pas de repos, chers amis. Vous aimez l'entrepreneuriat? Soyez prêts à payer les prix. Soyez prêts à donner le meilleur de vous afin de faire développer votre business. Afin de faire avancer votre business. Payez les prix nécessaires pour l'épanouissement de votre business. Passons au troisième point. Le troisième point, les indiscrets. Troisième type de gens qui ne sont pas appelés à faire les business. Les indiscrets. Des gens qui n'ont pas de discrétion. Tu n'es pas obligé de dire aux gens ce que tu gagnes. Tu viens à peine de lancer un business. Ah, c'est que le business que je viens de lancer, ça paye. Hein? Oui, moi je fais... tu ne sais pas à qui tu parles. Un bon entrepreneur est discret. Il peut vous dire, oui, c'est un bon business, ça paye tout, mais il y a des chiffres qu'il ne vous donnera jamais. Il ne les donnera jamais. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur ne fait pas confiance à n'importe qui. Quand tu sens que tu n'as pas la discrétion, tu n'es pas appelé pour être dans les business. Tu n'es pas... Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils commencent à gagner un peu d'argent, il est, je ne sais pas, enthousiasmé, il faut en parler à tout le monde. Ah, le nouveau business, ça paye, ça me donne de l'argent. C'est lui à qui tu parles. Demain, tu verras que lui aussi s'est lancé dans les mêmes business et tu as maintenant un adversaire. Pourquoi tu as un adversaire? Parce que tu n'as pas su contenir certaines choses. Tu ne peux pas dire à tout le monde. Et imagine que tu fais un business, tu as engagé quelqu'un dans ce business qui vend, qui travaille pour toi et le mois, tu te retrouves avec 1000 $. Tu te retrouves comme bénéfice 1000 $. Tu lui payes 50 $. Imagine maintenant, tu en parles aux gens. Moi, je fais un business, mon business me paye 1000 $. Et ton travailleur apprend que le business où lui souffre, il travaille du matin au soir,
ça paye 1000 $. Et toi qui restes à la maison, tu gagnes 950, tu les payes 50 $. Par exemple, si 1000 $, lui est payé 50 $, ça va te créer des problèmes. Ça te créera sérieusement des problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su gérer certaines choses. Tu veux te lancer dans le business, courage. Mais tu dois apprendre à te taire des fois. Un entrepreneur ne parle pas trop. Un entrepreneur ne peut parler trop à un seul cas. Quand il s'agit de convaincre un client, là, un entrepreneur parle. Présenter son produit, un entrepreneur parle comme un perroquet. Il parle, il parle, il parle. Mais ces secrets, les secrets liés au business, il ne faut pas en parler avec n'importe qui. Il ne faut pas en parler avec n'importe qui. Même si tu fais des millions, meurs avec ça. Même si tu fais des milliards, meurs avec ça. Ne partage pas avec les gens ce que tu gagnes, tu fais comme chiffre. Ce que tu gagnes. Dis de manière générale, il y a des gens qui viendront. Tu ne sais pas qui est qui. Il y a des gens qui viennent te voir pour te dire, ah oui, tu t'es lancé dans tel business, apparemment c'est rentable. Hein? Ah, dis-lui, oui, c'est un bon business, bon, ça sort pas mal. Oui, dis-lui, ça sort pas mal. Ne lui donne pas trop de détails. Et il y a des gens comme ça qui ne sont pas discrets. Il y a des gens qui parlent de leur vie avec légèreté. Moi, comme je suis là, j'ai 3 business. Il ne le dit pas qu'à ses amis, il le dit même aux gens qu'il vient à peine de rencontrer. Comment peux-tu avoir le courage de parler de ta vie, de ce que tu gagnes à quelqu'un que tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas son cœur? Tu te fais du mal toi-même. Tu te fais du mal pourquoi? Parce que tu ne sais pas à qui parler. Chers amis, soyons discrets. Quand tu es entrepreneur, sois discret. Il y a des choses que tu dois parler qu'avec ta femme. Il y a des choses que tu ne parles qu'à ton mari. Il y a des choses que tu ne parles qu'avec les gens de ta famille. Il y a même surtout les gens de la famille là. Tu n'es pas obligé de dire à toute la famille certaines réalités de tes business. Tu dois parler à ta mère, à ton frère, à tout le monde. Tu leur dis, oui, moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Tu peux te lancer dans certains business. Tu mets des gens, tu places des gens. On ne voit même pas ton visage. On ne les voit pas. Tu n'es pas obligé de mettre ton visage partout. À un moment, pour éviter certains combats, certains problèmes, tu crées des business, tu mets des gens. Je ne parle pas des gens de la famille. Tu cherches déjà, tu engages. J'ai discuté un jour avec un entrepreneur. J'ai discuté avec un entrepreneur qui vend dans une grande boutique. Mais vous savez, le comble, c'est quoi? C'est que cet entrepreneur, quand vous entrez dans sa boutique, il y a toujours plein de gens. Mais écoutez bien ce qui est grave. Ce qui est grave, c'est quoi? Il vend toujours seul. Il n'a pas d'ouvrier. Il travaille seul. Un jour, je suis allé le voir. On cause bien avec lui. Je lui ai dit, mais tu ne vois pas que tu es dans les capacités, l'incapacité de recevoir 10 clients au même moment. Pourquoi ne pas engager quelqu'un? Il dit, ah non, engager quelqu'un là, commencer à les payer, moi je n'ai pas d'argent. Donc il préfère perdre certains clients qui sont, vous le savez, si il y a des gens qui viennent, il est pressé. Il est pressé, il vient, il va acheter, il voit, il y a 7 personnes debout et toi tu es seul. L'unique vendeur à l'intérieur, il n'entre pas, il sort. Il accepte de perdre tous. Ça c'est manque à gagner pour un entrepreneur. C'est manque à gagner pour un entrepreneur. Donc il ne veut pas payer quelqu'un, il préfère laisser passer certains clients. Parce qu'il est seul. Il ne peut pas satisfaire tous ses clients. 8 clients, 10 clients devant lui. Il est seul dans la boutique. Il dit, il ne veut pas. C'est question de mindset. L'état d'esprit. L'état d'esprit. Comment tu acceptes de perdre certains clients juste parce que tu ne veux pas engager? Et il y a même des gens qui refusent d'engager pour mettre leurs frères de la famille. Entre guillemets, les frères ne demanderont pas l'argent. Oui, les frères ne demanderont pas l'argent, mais tu sais ce qu'il va te voler. Combien il va te voler? Tu engages quelqu'un, tu le payes 100 $. Tu dis non, moi je n'ai pas 100 $. 100 $ c'est beaucoup. 100 $ là, c'est... Non, je n'en ai pas. Tu mets quelqu'un de la famille qui te vole 200 $ les mois. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Il y a des gens qui refusent de dépenser de manière officielle, mais qui acceptent d'une autre manière de dépenser de manière officielle. Donc tu refuses d'engager certaines dépenses, disant que tu n'as pas d'argent, mais tu acceptes quand même qu'on te vole de l'argent. J'ai vu plusieurs entrepreneurs avec des ouvriers de 10 mois d'impayement. 10 mois, s'il vous plaît. Une année. Mais ça, c'est rendre quelqu'un méchant, c'est rendre quelqu'un volé. Comment peux-tu travailler avec quelqu'un? 10 mois, tu ne le payes pas. 10 mois avec quelqu'un, tu ne le payes pas. C'est lui qui vend pour toi. C'est lui qui travaille avec toi.
C'est lui qui ramène l'argent dans l'entreprise. Dis-moi, tu ne les payes pas. Tu es en train de les transformer en un volet. Et souvent, c'est un père de famille. C'est quelqu'un qui a des responsabilités. Il n'aura pas d'autre choix que de voler. Voilà comment certains entrepreneurs rendent leurs serviteurs, rendent leurs ouvriers, leurs employés voleurs. Vous rendez vos employés voleurs. Pourquoi? Parce que tu ne le payes pas. Il est dans ses droits, tu dois les payer. 1, 2, 3 mois, ça peut se comprendre. Mais quand ça arrive à 10 mois, une année, tu ne les payes pas. Une année, tu ne les payes pas. Il va te voler. Ton employé vient, il dit, j'ai un tel pomme à la maison, s'il te plaît, si tu peux m'aider avec 3 000. Tu dis, non, 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 non. Moi, je ne peux pas te donner 3 000. Attends ton salaire. À chaque fois qu'il a un problème, il vient. Il te demande, tu lui dis, non, 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 non. Je ne peux pas te payer. Attends seulement ton salaire. Je ne peux pas te donner 3 000. Je n'en ai pas. La prochaine fois, quand il aura un problème, il ne te demandera plus, il volera. Et pour mieux travailler avec quelqu'un, tu dois le prendre comme ton frère. Prends ton employé comme ton frère. Tu vas bien le traiter. Prends ton employé comme quelqu'un de ta famille. Mets-toi des fois à sa place. Mets-toi des fois à sa place. Vous savez, en Afrique, il y a des emplois où quelqu'un ne gagne que 25 $. Il travaille pour avoir 20 $. 20 $. Il a toute une famille derrière lui. C'est ça la réalité de l'Afrique. Quelqu'un est payé 20 $, 15 $ même. Même ces Indiens-là, moi je connais pas mal d'Indiens ici au Congo, pas mal d'Indiens que moi je connais, qui payent 50 $ s'il vous plaît. 50 $. Les Indiens, les Chinois, dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, ici chez nous, ils payent leurs employés 50 $. Et ils arrivent à 3 mois d'un paiement. 3 mois. Imagine un père de famille, quelqu'un qui a une charge. 3 mois. Et on les paye 50 $, vous savez. On ne lui donne pas à manger. Tu viens travailler à 8 h, tu rentres à 18 h. On leur donne peut-être 1000 francs de transport. Ça dépend d'une ville à une autre. 1000 francs de transport. 1000 francs. Je ne sais pas 1000 francs en dollars. 0,40 $. 0,40 $. De 0,40. Même pas 1 $. Même pas 1 $ de transport le jour. Même pas 1 $. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'employé trouvera l'occasion de voler, il volera. Donc, quand tu es chef d'entreprise, quand tu es entrepreneur, quand tu fais le business, tu dois apprendre une chose qu'on appelle la discrétion. Développe la discrétion. Développe la discrétion. Développe la discrétion. Développe la discrétion. Gère des choses. Il y a même des gens qui sont comme ça. La nuit, il réfléchit. Il se dit, ok, je peux lancer tel projet. Il se réveille le matin, du coup, il appelle les amis. Oui, la nuit, quand je dormais, j'ai pensé à tel projet, je peux lancer. Tu ne peux pas dire aux gens des projets comme ça. Il y a un temps qu'on peut dire, qu'on peut annoncer un projet, un temps. Tous les projets qui sont encore au début. N'annonce pas ton projet. Tu peux le communiquer à quelqu'un d'autre. Il entend et il le fait le plus vite que possible. Prends le temps d'écrire. Quand tu as un nouveau projet, écris ça. Au moment opportun, quand tu es sur le point de lancer, là tu peux en parler à tout le monde. Là tu peux dire à tes amis, voilà, j'ai un projet à lancer dans une semaine, j'ai un projet à lancer dans 2 semaines. Toi, tu n'as même pas l'argent, tu n'as même pas réuni la somme qu'il faut. Juste une idée, une pensée. Ah oui, je peux aussi me lancer dans ça. Déjà, tu en parles avec les gens. Tu as besoin d'un coach. Ce n'est qu'avec le coach que tu peux en parler. Dis au coach, coach, j'ai un tel projet. Il te dit, ah oui, c'est un projet rentable ou pas. C'est un bon projet pour toi, ça te sera utile ou pas. Mais tu ne peux pas déjà, tu conçois un projet, une idée te passe en tête et le lendemain, tu en parles à tout le monde. Le lendemain, tu commences. Non, tu dois te maîtriser. Passons, je crois que nous étions au 3e point. Passons au 4e point. La maîtrise de soi. Tant que tu n'as pas la maîtrise de soi, 4e type de personnes qui ne sont pas appelées à faire le business, tous ces gens qui n'ont pas la maîtrise de soi. Tous ces gens qui sont sensationnels, qui sont dans les sensationnels. Tous ces gens qui ne savent pas se contrôler. Il vient, il trouve son employé commettre une erreur. Du coup, toi, pourquoi tu as fait ça? Désormais, je te vire, tu ne vas plus travailler. C'est un bon employé qui travaille bien. À cause d'une petite erreur,
à la place de pardonner ou d'échanger avec lui, discuter avec lui longuement. Non, il ne fait pas ça. Il se fâche à lui. Désormais, tu ne vas plus travailler. Il faut avoir la maîtrise de soi. Si tu n'en as pas, tu n'es pas prêt pour le business. Ou encore, tu vas faire le business, mais tu n'iras pas loin. Les entrepreneurs, ce sont des gens qui ont la maîtrise de soi, qui savent gérer des choses, qui ne prennent pas de décisions vite comme ça. Tu dois te réveiller, une décision, tu dois te réveiller. Non. Les entrepreneurs, à un moment, ferment les yeux. Ils ferment les yeux. Pourquoi? Ils prennent le temps d'étudier le dossier minutieusement, avant de prendre quelconque décision. Arrêtez de vous décider précipitamment. Arrêtez un peu de mettre les états d'âme partout. Vous mettez les états d'âme partout. Chers amis, avec ça, vous n'irez pas loin dans les business. Nous sommes en train de parler de 6 types de personnes qui ne peuvent pas entreprendre. Qui ne peuvent pas entreprendre, chers amis. Qui ne peuvent pas lancer des business. Ou encore, qui sont censés se faire former. Qui sont censés briser certaines choses dans leur état d'esprit avant de se lancer dans les business. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas prêt pour les business. Ayez la maîtrise de soi. Ayez la capacité de gérer les informations qui viennent, les nouvelles qui viennent. On peut vous apprendre maintenant. Oh oui, dans 2 mois, dans 3 mois, il y aura tel événement. Ah oui, bon, comme il y aura tel événement, je peux déjà faire ça, je peux vendre ma boutique, je peux changer de business. On ne change pas de business comme ça. Quelqu'un peut te dire, oui, tu vois, dans 1 mois, vous qui faites tel business, ça ne va plus marcher, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et puis tu vas te dire, ah oui, comme tu m'as dit ça. Non, tu dois avoir la maîtrise de soi. Tu dois te contenir à un moment. Tu ne dois pas laisser les émotions prendre de la place. Tu dois être maître de tes émotions. Maître de tes émotions. Aussi longtemps que tu n'es pas prêt à gérer tes émotions, tu n'es pas prêt à te lancer dans les business. Celui qui est appelé à se lancer dans les business, c'est celui qui est prêt à contrôler ses émotions. Tous ces gens qui n'arrivent pas à gérer les émotions. Et après, ils te disent, oh non, désolé, pardon, je ne savais pas. C'était un peu la colère. Des gens comme ça, vous savez, nous avons tous des gens comme ça. Quand ils parlent. À un moment, il se ressaisit. Ah oui, désolé, pardonne-moi, je ne savais pas, c'était la colère. Et par la colère, il t'insulte, par la colère, il fait tout, par la colère, il vire des gens. Vous n'êtes pas appelé à vous lancer dans les business quand vous n'avez pas la maîtrise de votre état d'esprit. Quand vous n'avez pas la maîtrise de soi. Vous devez apprendre à vous contrôler, à gérer vos émotions. J'ai vu quelqu'un comme ça, son chef, son patron lui parle. Là où il travaille, son boss lui parle, dit, mais pourquoi tu n'as pas bien fait ça? Il dit, ah, c'est quoi ça? C'est boulot tout le temps, vous grondez les gens. Vous voulez toujours m'engueuler. Bon, j'ai décidé comme ça, je ne travaillerai plus. Le boss lui dit, ok, va. Désormais, tu es viré, tu ne travailleras plus. Il part, après 2-3 jours, il s'en rend compte. Oui, maintenant je vais faire comment? Comment je vais payer les loyers? Il rate boss, désolé, c'était la colère. Moi, je ne t'engage plus. C'est fini. Je ne te reprends plus. Pourquoi? Ça t'apprendra à avoir la maîtrise de soi. Tu dois savoir contrôler tes émotions. Savoir quoi dire, quoi ne pas dire. Quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Quand il n'y a rien à parler, ne dis rien. Ne parle pas. Apprends à gérer tes émotions. Un grand entrepreneur n'est pas comme ça. Quelqu'un qui prend des décisions, il donne décision sur décision. Non. Un moment, restez calme. Prenez le temps d'étudier. Prenez le temps d'observer. Observez. Passons au 5e point. Tous les entrepreneurs sont des gens qui sont ordonnés. Des gens qui aiment l'ordre. Et le type de personnes qui ne sont pas, 5e type de gens, qui ne peuvent pas entreprendre, qui ne sont pas appelés à faire des business, ce sont des gens désordonnés. Des gens qui ne savent pas ordonner les choses. Quelqu'un m'a dit un jour, coach, pasteur, comment je suis entrepreneur, mais tout le temps, il y a plusieurs idées me viennent en tête. Est-ce que c'est une bonne chose quand on est entrepreneur que plusieurs idées te viennent en tête? Ah oui, ça c'est une question pertinente. Je lui ai dit d'ailleurs, quand il t'arrive plusieurs idées de business en tête, tu es comme ça, aujourd'hui une idée, demain une autre idée, les idées te viennent, te sointent. Ça, c'est d'ailleurs un bon signe. C'est un signe qui prouve que tu es un entrepreneur. Il me dit, mais comment? Je dis, oui,
c'est un signe que toi, tu es un entrepreneur. Parce qu'un bon entrepreneur voit les opportunités d'affaires partout. Un bon entrepreneur voit les opportunités d'affaires partout. C'est ce qui différencie un entrepreneur d'un salarié. Un salarié ne voit que son salaire, l'augmentation de son salaire. Mais l'entrepreneur voit partout les opportunités. Ce qui fait en sorte que un entrepreneur, quand il dort, il se réveille, il n'a que de nouvelles pensées. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout ordonner. Il faut mettre tout en ordre. Est-ce qu'il est possible d'avoir 7 ou 8 sources de revenus? Oui. Tous les riches ont plusieurs sources de revenus. Retenez ça. Notez ça quelque part. Aucun riche, aucun millionnaire, aucun milliardaire n'a qu'une seule source de revenus. Impossible. Tous ces millionnaires, tous ces milliardaires ont plusieurs sources de revenus. Je dis bien plusieurs sources de revenus. Tant que tu n'as qu'une seule source de revenus, tu es un homme pauvre. Tu n'as que 2, 3 sources de revenus, tu es un homme pauvre. Tu es appelé à avoir plusieurs sources de revenus. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ordonner les choses. Tu as plusieurs secteurs auxquels tu travailles. Dans chaque secteur, il y a des responsables. Tu ne peux pas avancer seul. Tu ne peux pas aller loin seul. Tu as besoin de gens. Tu dois avoir une équipe solide à gauche, une équipe solide à droite. Tu dois avoir des gens solides, prêts à payer n'importe quel prix pour ton avancement, pour ton épanouissement. Tu dois avoir des personnes comme ça autour de toi. Quand tu n'es pas ordonné, tu n'es pas appelé, tu n'es pas encore prêt à te lancer dans les business. Tu n'es pas appelé à te lancer dans les business. Ceux qui sont appelés à se lancer dans les business, ce sont déjà ordonnés. Ce sont déjà ordonnés. Ce sont déjà ordonnés. Ce sont des gens qui mettent à tout, qui planifient tout. Des gens qui planifient tout. Parlant de la planification, je vais citer 6e point. La planification. C'est ça le 6e point. Tous ceux qui ne sont pas appelés à être entrepreneurs, à entreprendre. 6e type, des personnes qui n'aiment pas planifier. Des gens qui n'aiment que subir les choses. Subir. Nous sommes en 2023, au mois d'octobre. Tu dois déjà avoir une image claire de 2024 et tout planifier. Au mois de janvier, je ferai ça. Au mois de février, je ferai ça. Au mois de mars, je ferai ça. Au mois d'avril, je ferai ça. Même si tu n'as pas encore lancé un business, tout doit être déjà dans un cahier très clair. Très, très, très clair. Tant que tu n'es pas prêt à planifier les choses, tu n'es pas appelé à te lancer dans les business. Tu ne peux pas te lancer dans les business. Tu ne peux pas te lancer dans les business tant que tu n'es pas prêt à planifier les choses. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait planifier les choses. Quelqu'un qui ne subit pas les choses. Et tu dois mettre en tête que tu peux perdre ton business à n'importe quel moment. Imagine que tu as une boutique. Tu as une boutique, tu vends quoi à l'intérieur, je ne sais pas. Tu dois mettre une chose dans ta tête. Il se pourrait qu'un jour tu te réveilles un beau petit matin. On te dit qu'il y a eu un incendie là-bas, tu as tout perdu. Comment vas-tu rebondir? Tout entrepreneur doit en avoir en tête. Que je peux à n'importe quel moment, voilà pourquoi je venais de le dire, qu'il est impossible d'être entrepreneur, de devenir riche en ayant une seule source de revenus. Donc tu dois tout planifier. Je ferai ça, au cas où je perdais ici, il faut ça. Si je perdais ici, je fais ça. Si je perdais ici, je ferai ça. La planification. Tout celui n'est pas appelé à planifier, n'est pas appelé à être entrepreneur. Toi, tu dépasses seulement déjà. Lorsqu'on te dit, ah oui, il y a un nouveau business ici, tout le monde se lance là-bas, tu te lances. Ah oui, non, désormais, c'est plus là-bas, c'est ici. Tu suis les mouvements des gens. Tu n'as pas de planification. En fait, tu te laisses emporter, tu te laisses amener par les gens. Tu n'es pas appelé pour le business. Tu n'es pas appelé. Je vais vous donner un petit bonus pour cheater. Un petit bonus, ça n'a pas été prévu, mais je vous donne quand même un petit bonus. Comme 7e groupe type de gens qui ne sont pas appelés à faire le business. Des gens qui ont toujours des plans B. Les gens qui ont toujours des plans B ne sont pas appelés. Ah oui? Ceux qui ont toujours des plans B ne sont pas appelés à se lancer dans le business. Comment ça? Paradoxal, non. Quand on se lance dans le business, c'est
Réussir ou mourir. Il n'y a pas de plan B, il n'y en a pas. Il n'y a pas de plan B. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de plan B. Non, je voyais, les plans B, des fois, c'est quoi? C'est que si ça n'allait pas, je ferais ça. Imagine, tu dois lancer un business de taxi. D'accord? Tu te dis, bon, je vais acheter 20 véhicules. Au cas où ça n'allait pas, déjà, comme tu as au cas où là, il ne va pas te donner le meilleur de toi. Celui qui fait le business sans plan B, c'est qu'il n'a qu'une seule option possible, la réussite. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y en a pas. Il doit réussir, coup sûr, il doit réussir. Réussir ou mourir. Réussir ou mourir. Il n'y a pas de transition. Réussir ou mourir. Tous ces gens qui ont toujours des plans B. Qui sait? Non, si ça n'allait pas, je ferai ça. Si ça ne marche, tu commences un projet, tu as déjà la perte, tu te dis déjà. Mais si ça n'allait pas, si ça ne marchait pas, tu n'es pas appelé à faire les business, cher ami. Tu n'es pas appelé à faire les business. Les business, c'est ici. Les business, c'est ici. Parole du coach.